Habituel, voici la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons une collègue, Virginie Giraud, que vous connaissez bien. Oui, que j'aime beaucoup. Voilà, Virginie, c'est un peu la prof d'histoire de la radio. Une animatrice qui est très écoutée par toutes, tous. On dira ce qu'on voudra, mais c'est vraiment chouette l'écriture inclusive. C'est pour ça que je la pratique pas. C'est ça, exactement. Attention, Virginie Giraud, ce n'est pas qu'une animatrice, elle est surtout docteur. Je suis docteur en histoire. En fait, je m'intéresse aux histoires people, mais surtout dans l'Antiquité. Non, Anissa, Virginie Giraud n'est pas l'antiquaire de Nabila. Virginie est en quelque sorte la rédactrice en chef de Publix, le magazine people de l'Antiquité, avec ses enquêtes comme Cléopâtre, s'est-elle fait refaire la pyramide? Est-ce vraiment Néron qui a écrit les paroles d'Allumer le feu? Doit-on laisser Achille dans la colle? Je vais vous faire une confession, j'aimais pas trop l'histoire à l'école. Ah ouais? Eh bien, j'ai eu la chance de côtoyer Virginie dans Historiquement Vôtre, et elle a réussi à m'intéresser à nouveau à cette matière, malgré tous les mots latins qu'elle employait. Saviez-vous qu'aujourd'hui, près de 75% des hommes font régulièrement des cunnilingus? Dans l'Antiquité, les hommes ne devaient surtout pas faire ce genre de choses. Heureusement que les choses ont un peu évolué sur ce point. Intéressant. Et ben voilà, là j'ai tout compris. Et excusez-moi Virginie, c'est vraiment au programme du bac ça? Je suis pas sûr. Du bac X, oui. Oui, non, parce que ça va pas être simple les révisions. J'espère qu'Anissa va faire un podcast. Je m'appelle Anissa et je te propose de t'aider à réviser le cunnilingus. Ouais, non, je crois que les gens ne sont pas prêts. On va pas faire ça, on va pas faire ça. On va éviter. En tout cas, vous voyez, ça tient à rien d'intéresser les gens. Car Virginie est très calée sur tout ce qui touche aux mœurs à travers les âges. Tous les textes classiques gréco-romains vont parler du baiser érotique, y compris du baiser donné avec la langue, donc du French kiss. À l'époque, on appelait ça la galoche romaine. Virginie est très calée en histoire du bisou et j'ai appris plein de choses grâce à elle. En Nouvelle-Guinée, on ne s'embrasse pas quand on est amoureux, on mord les cils de son partenaire, même si on les arrache, c'est pas grave. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non mais imagine Julien Pichenet, avec ses gros cils, si t'es amoureux, tu peux vite finir avec un cheveu sur la langue. Pardon Julien, je voulais pas te vexer. J'ai appris que Virginie n'était pas seulement historienne. Je suis spécialiste de l'histoire de la sexualité et j'ai complété ce cursus par de la sexologie moderne que je ne pratique pas en cabinet puisque c'est pas du tout l'objectif. C'est ça, voilà. Virginie, c'est ton prof de sport au collège. Il te dit comment courir, mais lui, il reste assis au bord du terrain. Concernant la sexualité, vous nous alertiez d'ailleurs sur le danger des écrans. Puisque c'est facile d'être sur Netflix, d'avoir une satisfaction rapide, de plaisir simple en regardant une bonne série. C'est sûr que faire l'amour, ça demande davantage d'investissement. Je suis d'accord. C'est sûr. Moi, entre une relation intime et un bon camping-paradis, j'avoue, mon cœur balance. Je vous dis pas ce que je choisis en général, mais j'en suis à la saison 15 et il y a le personnage de Laurent Ronac qui organise un karaoké. On est tous un peu les élèves de Virginie Giraud, mais il y en a un qui a besoin de soutien scolaire, c'est Pascal Praud. Chez qui vous étiez pour parler du débarquement? C'est formidable le jour le plus long. C'est l'anti, il faut sauver le soldat à Ryan. Mais oui, il faut sauver le soldat à Ryan. Perso, j'aime beaucoup aussi Il était une fois dans la Ouest, ou Le Roi à Lyon. Et vivement que je parte en vacances au Club Ahmed. Mais inviter Virginie Giraud pour parler du débarquement, c'est surtout inviter la franchise. Et oui, la mémoire va s'éteindre avec les tout derniers vétérans qui vont être amenés à mourir sous peu. Voilà, c'était le conseil immobilier du jour avec Virginie Giraud. Si vous souhaitez acheter un bien en viager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Virginie, c'est toujours aussi la légèreté, quelqu'un qui amène presque la déconne. Hier, je vous ai parlé de la collaboration sous Vichy. Selon les historiens, le régime de Staline aurait fait entre 15 et 20 millions de morts. Virginie, vous voulez pas faire une émission au cœur de l'histoire du tiers-mondois? Je suis pas historien, mais il me semble que le tiers-mondois a fait sensiblement moins de morts que le communisme. Enfin, C'est pour ça qu'il faut parler du communisme. Ouais, c'est ça. Enfin, sauf dans la rédaction de Culture Média, évidemment. Parfois, Virginie utilise des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, comme quand vous étiez au Panthéon. Ce monument à la gloire de la France, à la gloire des grands hommes, d'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit sur son frontispice. Ouais, oui. Eh ben non, le frontispice, c'est pas le cousin du mannequin piece, c'est la façade d'un édifice. Elle parle très bien, Virginie. Je vois dans vos yeux rieurs que vous aviez tout de suite pensé à un truc plus sale, et je vous félicite pas. Mais j'ai vieilli, je ne peux pas parler que de cunnilingus. J'ai 40 ans, c'est le moment où on se rachète une virginité. Mais c'est très bien, et vous nous élevez. Virginité, c'est beau ça. Je vous laisse avec les cancres. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.